Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien, moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Vous savez que maintenant, vous pouvez avoir une guidance personnalisée avec moi. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, d'abord, bienvenue. Et j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé ici, si l'algorithme YouTube t'a envoyé sur ces ondes, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre, que tu vas vibrer avec, que ça va te faire du bien et pourquoi pas que tu auras très envie de t'abonner à la chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Voilà, alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va faire une date exacte. Pour ceux qui n'aiment pas les dates exactes, eh bien, vous pouvez écouter la guidance et juste sauter la partie de la fin où on calcule la date. Évidemment, une date exacte, c'est difficile. On est dans une guidance générale. Même dans une guidance personnalisée, une date exacte, c'est difficile. Et pourtant, ça marche quand même très souvent. Et j'ai souvent beaucoup de commentaires qui me disent « Bah oui, ça marche. » Donc voilà. Chacun fait son choix. Je ne dis jamais que je suis infaillible. Personne ne l'est. Mais comme ça plaît à pas mal de monde, eh bien, je l'ai fait. Alors, date exacte à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Pour qui ça va être? Pour ton crush, pour peut-être ton ex qui va revenir, pour peut-être une personne avec qui il se passe quelque chose, mais finalement cette personne n'a jamais verbalisé. Donc voilà, une personne qui va t'avouer ses sentiments. On a envie de savoir quels sont ses sentiments aujourd'hui, puisque cette personne ne te les avoue pas actuellement. Quels seront ses sentiments le jour de la confession et comment tu vas réagir, comment tu vas vivre tout ça. Voilà, vous avez le plan et après évidemment la date. Donc maintenant, on va se mettre tout de suite au travail. On va faire donc 3 lignes et on y va tout de suite. On va commencer par notre ami Symbolone. Le Symbolone et on commence. Donc, on va d'abord parler des sentiments de cette personne aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a envie de savoir. Ensuite, le jour de cette fameuse confession, comment seront ses sentiments? Et enfin, comment tu vas réagir, toi? Donc, cette réaction, finalement, va parler de ton état d'esprit à ce moment-là. Est-ce que cette personne va s'exprimer de manière intelligente, si tu veux, est-ce que tu vas ressentir ça ou est-ce qu'au contraire cette personne va être plutôt maladroite? On va voir par ta réaction pas mal de choses. Donc ici, c'est les sentiments de cette personne aujourd'hui. Ça, ce sera ses sentiments le jour de la confession et enfin ta réaction à cette confession. On va rajouter un petit oracle du tarot, un oracle de l'amour d'Amira. Voilà. Alors, donc, les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui, les sentiments que cette personne aura le jour où elle arrivera à se déclarer, et enfin, ta réaction. Bien, maintenant, on n'a plus qu'à mettre beaucoup de cartes. On va mettre, pour ces sentiments aujourd'hui, on va mettre ces cartes-là. Je ne sais jamais comment elles s'appellent. Landscape Tarot. Oups. Tiens, allez, une carte pour vous. Un 7 de coupe, on a des rêves qui certainement sont très importants. Donc, sois très attentif ou attentive aux rêves que tu vas faire bientôt parce qu'on a l'impression que les sentiments de cette personne pourraient s'exprimer à toi dans des rêves. Bien, et maintenant, la question pour l'option 1. Donc, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Voilà, les sentiments de cette personne aujourd'hui. Ok. Alors, maintenant, on va voir quels seront les sentiments de cette personne le jour où elle va se lancer, donc le jour de sa confession, de sa déclaration d'amour. Ceux-là, on va les mettre avec les Heaven and Earth Tarot. Donc, 1, 2, ça ce sera les sentiments que cette personne aura ce jour-là et ce qui va faire finalement que cette personne va se lancer.
puisque si aujourd'hui elle ne s'est pas lancée, c'est que ses sentiments ne sont pas encore prêts peut-être à être exprimés. Voilà, et finalement, on va maintenant essayer de découvrir quelle sera ta réaction. Donc, avec ici cette dernière ligne. Bon, alors, un petit message sur ta réaction. On a l'impression qu'on a un joli chevalier de coupe qui va arriver vers toi et que normalement, la réaction qu'on a quand on voit un beau chevalier de coupe est plutôt bonne, on va dire. Bon, ça, on va être obligé de remélanger parce qu'on ne veut pas que notre chevalier de coupe soit trop visible. Voilà, donc, quelle sera ta réaction? 2, 3, bon, toi, tu as l'air de venir, 4 et 5, ok. 2, 3, 4 et 5, ok. Et on va finir avec un petit chat, un petit oracle des animaux qui va nous parler soit de cette personne, soit d'un autre sujet. Les animaux parlent de ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Ok, bon. Ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. Donc, je vais vous montrer. Ici, nous avons l'option numéro 1. Et ici, nous avons l'option numéro 2. Alors, dans un tirage interactif avec moi, comment choisir? Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, vous pouvez choisir le numéro 1 ou 2. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller regarder dans la publication les numéros des chapitres où vous aurez voilà, les numéros que j'écris, où je vois que chaque chapitre commence et ça peut vous parler un petit peu plus. Si vous utilisez un pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option la plus intéressante pour vous. Si vous aimez les chaussures, ça va être facile de choisir ou pas. Et si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez vous fier aux couleurs, les couleurs qui vous interpellent le plus. Et enfin, l'idéal, ce serait que le petit Lenormand, vous écoutez les petits Lenormand de chaque option et voir dans lequel vous vous retrouvez le plus dans la situation avec cette fameuse personne. Je vous montre les chaussures. Ici, pour la première option, nous avons une chaussure de mariage qui s'appelle Forever Yours, donc à toi pour toujours. On a des perles, on a des diamants, on a un gros nœud derrière et c'est une très très jolie chaussure de mariage. Voilà donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, nous avons une chaussure qui est un peu plus terne, qui pourtant s'appelle Sun Ray, donc rayon de soleil. On a un espèce d'argenté vieilli avec des petites fleurs en doré. On a un joli talon, une jolie boucle ici. Et voilà, c'est la chaussure numéro 2. Voilà, vous pouvez faire votre choix et nous, on va se mettre tout de suite au travail avec l'option numéro 1, chaussures de mariage, à toi pour toujours. On va commencer par le petit Lenormand et dans ce petit Lenormand, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te reconnaisses avec cette personne, dans la relation avec cette personne. Donc, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître? Maintenant, ce petit Lenormand peut aussi te parler d'une autre personne. À ce moment-là, il faudrait écouter par rapport à cette autre personne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, on va se calmer, on va se calmer. Non, non, calmons-nous. Bon, ça y est. Alors, on a des rats. Qu'est-ce qu'il y a? Nos rats. Donc ça, c'est toi. Donc, on te voit assez stressé par rapport à cette relation, surtout que vous n'êtes pas au meilleur de votre moment puisque vous ne vous regardez pas. Donc, soit vous êtes en froid, distance physique, géographique, soit il y a eu une petite dispute ou une grosse, mais vous êtes encore en connexion, même si vous ne vous parlez pas forcément. Oups. Cette personne a beaucoup d'espoir par rapport à son amour, donc on ne peut pas mettre notre main à couper que cet amour est pour toi, mais normalement, vu qu'on est dans une situation où cette personne, on demande quand est-ce qu'elle va te faire ça, t'avouer ses sentiments, on va dire que c'est pour toi. Donc, cette personne, elle a beaucoup de patience. Avec l'étoile, on est très très patient par rapport à son cœur, par rapport à ses sentiments. Elle sait que pour l'instant, voilà, vous êtes en froid, ou vous ne pouvez pas vous voir, où il y a des retards, mais elle n'est pas stressée comme toi tu es stressé parce que toi tu es dans les rats, donc on voit que tu as beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'angoisse par rapport à cette relation et à ses sentiments. Alors maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien nous allons passer au petit Lenormand de la vérité et nous allons voir s'il y a quelque chose de plus à ajouter. Et voilà, petit Lenormand de la vérité, c'est celui que tu n'aurais pas forcément choisi, c'est celui dans lequel tu ne seras pas forcément reconnu, mais on va
voir s'il y a quelque chose à rajouter, un message en plus. Voilà, alors on y va. Petit Lenormand de la vérité, est-ce que tu es objectif ou objective sur la situation, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme ça? Ici on a les fleurs de lys, on a le journal, donc les secrets, on a le soleil, on a cette personne, d'accord, donc on a cette personne qui en fait te regarde. Toi tu ressens que cette personne ne te regarde pas, et pourtant cette personne te regarde. Elle a des sentiments très forts. Ici on a le soleil, donc des sentiments extrêmement intenses, extrêmement jolis, mais ils sont cachés. Et son amour, la pureté profonde de son amour qui est représentée par les fleurs de lys est encore plus cachée que le soleil qui était déjà dans son dos. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir quant aux sentiments de cette personne. Oui, c'est secret, c'est caché, c'est dans le journal, mais cette personne te regarde et elle a des sentiments. Et ça tombe bien parce que justement, on voudrait savoir la date exacte à laquelle cette personne va te les avouer. Donc heureusement qu'il y a des sentiments. Bien, alors c'est parti. Donc on a envie d'abord de connaître et de voir quels sont ses sentiments aujourd'hui, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a envie de voir les sentiments, comment sera l'état d'esprit de cette personne et les sentiments de cette personne le fameux jour de cette confession. Et toi, comment tu vas prendre ça? Comment tu vas vivre ça? C'est ce qu'on va voir dans la troisième ligne par rapport à ta réaction. Voilà, on a tout. Je vais voir s'il faut recadrer et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, on veut parler de cette personne à l'heure actuelle. Comment ça se passe actuellement? Il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup de communication actuellement avec cette personne. Donc, on veut voir où en sont ses sentiments aujourd'hui, en ce moment. Alors, boum, badaboum. Cette personne, elle est un peu dans un moment déstabilisé parce que soit c'est le lion, soit c'est le verseau. Mais de toute façon, on a un ordre qui est un peu renversé avec le lion qui est tombé du trône, qui a été poussé par ce petit fou verseau et qui se moque ouvertement donc de lui ou d'elle. On a les cycles. Cette personne est consciente des cycles. On a un triangle amoureux, donc voilà, si vous êtes dans un triangle amoureux, là on est carrément, voilà, dedans. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un triangle amoureux, ça montre que quand même, en ce moment, cette personne est en train de voir un petit peu autour de lui ou d'elle, puisqu'on a ici des options. Hein, donc, on sent que cette personne, elle est en train de voir quelles sont les autres possibilités dans le monde. Alors, on a un 10 d'or, on va d'abord tout découvrir. 5 d'épée, chevalier d'épée, le battleur et le 3 d'or. Bon, on parle de ses sentiments, hein, c'est-à-dire qu'on demande quels sont ses sentiments aujourd'hui. Donc, moi, j'ai la sensation que cette personne, ses sentiments sont forts. On a un 10 d'or, c'est une très belle carte, c'est une carte d'amour stable, d'amour confortable. Donc, je pense que ses sentiments sont forts et assez ancrés. Par contre, il y a quand même du conflit. Avec le 5 d'épée, on voit que cette personne, je ne sais pas si vous avez eu une dispute ou si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, mais on sent que, ou alors c'est un conflit intérieur, je ne sais pas, mais il y a du conflit par rapport à ses sentiments. Cette personne essaye d'être juste, elle essaye d'être dure, elle essaye d'être ferme, elle essaye d'être un chevalier d'épée et te considère aussi peut-être comme quelqu'un d'un petit peu obtus, comme le chevalier d'épée. On a l'impression que cette personne actuellement est un peu occupée à d'autres choses que l'amour en soi. Donc cette personne, en fait, elle sait qu'en ce moment, on est dans une période où les sentiments sont là, mais si on se parle, on va pas se comprendre, on va pas s'entendre, voire même, il y en a un des deux qui va se retrouver par terre, avec cette moquerie du fou verseau. Donc cette personne, en attendant, elle va regarder d'autres choses, elle va faire d'autres choses. Et pour moi, elle se concentre sur le travail. Ici, on a le battleur, nouveauté, avec le 3 d'or, travail, collaboration, coopération avec d'autres personnes. Donc ces sentiments sont présents en bataille interne, mais pour l'instant, cette personne va se préoccuper d'autres choses. C'est pour ça, finalement, qu'on n'est pas dans la date, fameuse date, où cette personne va t'avouer ses sentiments. Bien, maintenant, allons-y. On va se déplacer le jour de la confession. Et donc, quels vont être ses sentiments le jour de cette fameuse confession? Calculateur. Bon,
On est très cérébral ici, hein, avec le stratège. Donc, on a le Gémeaux avec la Vierge et on est dans le pur Mercure. Donc, on est dans quelqu'un qui va réfléchir. Ce sera pas, bon, c'est là qu'on va mettre le fou, hein, évidemment, parce que comme je vais dire, ce sera pas le fou, c'est sûr qu'on va mettre le fou. Mais normalement, avec cette carte-là, ce devrait pas être quelque chose qui se passe comme ça. C'est au contraire quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, qui est organisé. Alors, coupe du bois, d'accord. Va-t'en couper du bois. Alors, on a une relation ouverte, d'accord, donc sans compromis. On a cette sensation que cette personne va te proposer ça. C'est-à-dire te proposer quelque chose de très soft, de très, voilà, de très léger, de très... ne nous faisons pas peur l'un l'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas, mais on ne te propose pas du solide. Alors, on a un 9 d'or, d'accord. On a le 7 de coupe, la princesse d'épée, le 9 de coupe, et on ne nous a pas mis le fou, merci, et le 2 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passera le jour de la confession? Mais cette personne, elle ne va pas venir se confesser parce qu'elle est en désarroi émotionnel. Elle vient pas te dire j'ai besoin parce que je veux plus vivre seule, je sais pas repasser mes chemises. Non, pas du tout. Cette personne, elle est tout à fait capable de vivre seule. On a le 9 d'or, c'est quelqu'un qui se sent bien seule, qui se sent bien avec elle-même et ça c'est super. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Mais cette personne, elle rêve de toi. Elle rêve d'une relation, elle rêve de quelque chose de plus, elle rêve de remplir encore plus sa vie est déjà remplie, mais elle rêve de la remplir encore plus. Qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble? Elle est dans le rêve, ici c'est toi, donc on voit que vous êtes un peu du même bord, puisque vous êtes tous les deux des épées, donc tous les deux des personnes très spirituelles, très intellectuelles aussi, donc vous vous comprenez, parce que vous fonctionnez un peu de la même manière. Et cette personne, elle aimerait passer plus de bons moments avec toi. On a le 9 de coupe. Voilà, on ne te propose pas un 10 de coupe. Cette personne, on voit, elle ne te propose pas la lune, quoi. Elle va pas te dire, moi, je vais aller te décrocher la lune. En sachant quand même que, honnêtement, personne l'a fait. Hein. C'est une super expression, je serais prêt à te décrocher la lune, ok. Mais personne l'a fait, parce qu'on le sait quand même, c'est pas possible. Donc, c'est bien les grands mots, c'est bien les grandes propositions, les trucs, moi, je mourrai pour toi, la dernière goutte de sang, ouais, c'est ça, ouais. Bah, écoute, on verra, hein. Et puis après, y a quelqu'un qui vient te faire peur et puis il part en courant tout seul. C'est très joli les mots. Cette personne ne va pas t'offrir des mots. Elle va pas te dire je t'aimerai pour toute la vie, on va faire une... Non, non, pas du tout. On est plutôt dans la liberté parce que cette personne a besoin de liberté. Moi, je tends cette relation ouverte, pas dans écoute, si tu veux aller voir ailleurs, tu vas voir ailleurs, puis moi j'irai voir ailleurs aussi. Non, je vois plutôt une relation où moi j'ai besoin de mon espace. Et je respecterai aussi ton espace. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas rêver ensemble, qu'on peut pas passer des super moments ensemble. Mais rien n'est décidé. Rien n'est construit. C'est pas quelqu'un qui va venir te proposer le mariage. On a justement la chaussure de mariage. Et bien pour moi c'est un anti-mariage. C'est voilà, c'est comment il s'appelle? Brassens. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Je ne vais pas le chanter en plus parce que là, moi je chante toujours avec la voix des chanteurs. Je n'ai pas de personnalité propre. Donc j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms en bas d'un parchemin. Voilà, donc j'ai pas pu résister. Mais elle est extra cette chanson et c'est votre chanson. C'est vraiment la chanson des personnes qui ont choisi cette première option. Parce que faut l'écouter. Écoutez-la, elle est géniale. Je vais essayer de la mettre dans la publication parce que vraiment c'est votre chanson et cette personne elle vient pour te dire j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Et on est vraiment dans... Coupons du bois ensemble, vivons tout ce qu'on peut vivre ensemble, mais on va rien graver. J'adore. Bien, j'aime bien cette confession, ça sort de l'ordinaire, c'est
c'est intéressant. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Cette confession, elle me plaît beaucoup. Et en plus, ça vient de la part de quelqu'un d'intelligent vers une personne intelligente. Et j'adore ça. J'aime beaucoup l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on va voir ta réaction parce que c'est vrai que c'est pas... Bon, maintenant, ça a été prévenu. Mais c'est pas la confession qu'on attend. On attend le truc un peu plus romantique, machin. Et en fait, on a quelque chose de différent. Et comment tu vas réagir? Maintenant que tu es prévenu, ça va être différent parce que tu auras écouté la chanson de Brassens. Mais si tu n'avais pas écouté la chanson de Brassens, comment ça se passerait? Alors, il y a une comparaison ici. De dire, ah ben, pourquoi les autres? Et pourquoi pas moi? Est-ce que je suis différent? Est-ce que je suis différente? On a ici donc le taureau avec le gémeaux. On a le cœur fidèle, donc c'est déjà pas mal. J'aime bien. J'aime bien parce qu'on sent que le cœur est présent. C'est agréable. Amitié. Aïe! Tu vas dire, si c'est comme ça, moi, c'est que une amitié. Ça peut être ça. Ou est-ce que c'est juste la force de l'amitié, la force... Parce que c'est une amitié. Intense, mais c'est plus qu'une amitié quand même. Alors, oups, je ne sais pas comment ils se sont mis. Alors, il y a le battleur. La roue de fortune, 6 de bâton, l'empereur et le 8 d'or. Alors, comment tu vas te sentir? On a le battleur. Donc, avec le battleur, en fait, quand tu vas sentir la conversation qui arrive, tu vas dire, oh là là, ça y est, on part dans un nouveau cycle, ça recommence, quelque chose, on commence quelque chose ensemble, etc. Et tu vas vite voir que ça va pas dans ce sens-là. Ça va pas exactement dans le même sens que toi, tu peux imaginer. Donc, avec la roue de fortune, on te dit, attends un petit peu. On va aller dans une autre direction, t'es pas encore tout à fait prêt. Mais ça va te plaire quand même. Moi, ce que je vois, tu vas te dire aussi qu'il ne faut pas comparer. Et c'est vrai, il ne faut pas comparer les relations, il ne faut pas comparer les personnes, il ne faut pas comparer. Il ne faut rien comparer. La comparaison ne sert à rien. Chaque personne est différente, chaque relation est différente. Tu vas te sentir bien avec cette déclaration. Tu vas te sentir fier, tu vas te sentir comme voilà, une victoire, une réussite. Ça marche bien entre nous. Tu vas sentir que cette personne est quand même très stable avec l'empereur, que cette personne, elle vient aussi quand même avec de la stabilité, même si elle ne l'offre pas comme ça, et ça se sent quand même, on te fait quand même une déclaration, et tu vas te dire, bon, on va travailler tout ça. C'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose à réfléchir. Tu vas penser bien à la proposition de cette personne et tu vas voilà, essayer de dire, bon, eh bien, on va en parler, on va y réfléchir, on va faire évoluer tout ça, voir si moi, cette personne arrive à me convaincre, moi, si j'arrive à convaincre cette personne, même si, à voir si avec le temps, les choses évoluent, parce que tout peut changer, tout peut évoluer à partir du moment où l'amour est là. Chaque chose peut évoluer. Donc, on a une réaction qui est positive. On a une bonne réaction. On sent qu'il y a quand même on a un peu désarçonné au début parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui départ et puis en fait, ah bah non, c'est pas la même chose que ce que je pensais. Mais avec le cœur fidèle, c'est sympa. J'espère juste que ce sera pas juste que, voilà, non, on va rester dans une amitié parce que je pense que ça vaut pour plus qu'une amitié, cette histoire-là. Mais évidemment, c'est ton choix et c'est toi qui décideras. Oh, bah toi, on t'a jamais vu. On l'avait jamais vu, le gecko, le 7 de printemps. Alors, attendez, printemps, ça, je crois que c'est les bâtons. Je crois. Parce que oui, je crois. Alors, le gecko, on te dit, il faut être assertio. Je crois que assertio, c'est quand, genre, faire les choses précis, avoir raison, quelque chose comme ça. Bon. Il faut croire en toi et ne laisser que personne t'enlève ton pouvoir et ton énergie personnelle. Fais confiance dans ton guide intérieur qui a toujours raison et suis-le sans flancher. Donc, ne pas t'enlever ton pouvoir et ton énergie personnelle, eh bien, moi je sens que cette personne, elle est comme ça. Je pense que c'est pas du tout une personne qui veut t'enlever ton pouvoir et ton énergie personnelle. C'est pas quelqu'un de toxique. C'est pas quelqu'un qui « je te veux pour moi et je serai jaloux ». Je sais qu'on aime bien aussi que la personne, des fois, ça montre un peu de l'intérêt. Mais la réalité, c'est que non. Il faut laisser la liberté aux gens. Il faut faire confiance aux gens aussi, parce que la jalousie, c'est aussi un manque de confiance, de dire, oh non, si tu fais ci, tu parles avec quelqu'un, ben oui, tu peux parler avec des gens sans avoir forcément d'autres envies derrière. Donc, pour moi, ce n'est pas une personne qui va
t'enlever ton pouvoir et ton énergie personnelle. Et là, on te dit que c'est quelque chose de très important de le garder. Donc, voilà. Pour moi, ça va très très bien. On a un petit gecko sur le mur, là, avec le mur en brique avec le lierre, et ça me plaît beaucoup. Alors, maintenant, on va en venir à la partie de la date. Quand va se passer cette fameuse déclaration qui sort de l'ordinaire? Il faut vraiment le dire. Est-ce que ce sera des jours avec la roue de fortune? On en a une. Est-ce que ce sera des semaines avec le diable? On n'a pas de diable. Est-ce que ce sera des mois avec le fou? On n'a pas de fou et j'avais dit qu'il n'y aurait pas de fou. Alors j'espère que ce ne sera pas des mois en plus. Donc la roue de fortune, moi je suis du équipe roue de fortune, le diable et le fou. C'est parti. Roue de fortune, diable et fou, on y va. Roue de fortune, diable et le fou. Alors c'est parti, c'est parti. La roue de fortune, le diable, le fou. Paf. Ah, j'espérais la roue de fortune. La roue de fortune, le diable. Le diable, bon. C'est mieux que le fou. Donc, le diable, donc on a des semaines. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Dans 5 semaines, déjà, cette personne pourrait commencer à avoir réfléchi, à avoir mis de l'ordre, en fait, dans... Alors, c'est le diable ou c'est pas le diable? Non. Avoir mis de l'ordre dans ses sentiments pour réussir à venir de les déclarer. Donc, 5 semaines avec le diable, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, 9, 10, 11, 11. 5 à 11 semaines. C'est long, oui, c'est long, mais on sentait qu'il y avait quand même pas mal de blocages actuellement, donc c'est un petit peu normal. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Évidemment, vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et j'espère aussi que ça vous aidera à mieux comprendre cette personne, à peut-être ne pas la juger en disant ouais d'accord en fait elle veut m'avoir sous la main et puis ne pas s'impliquer. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça, mais voilà, juste écouter la chanson de Brassens et je pense que c'est vraiment, ça représente très très bien la pensée de cette personne-là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Bien, maintenant, nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé rayon de soleil. Et on va commencer évidemment par un petit Lenormand. Petit Lenormand dans lequel j'espère que tu vas on a une petite maison qui est sautée. J'espère que tu vas te reconnaître, te retrouver avec cette personne dans ce petit Lenormand. Allons-y. Ok. Est-ce que vous allez vous retrouver dans ce petit Lenormand? Oups. Allons-y. Alors, ici, nous avons un pont. Les poissons. Ça, c'est cette personne. Alors, elle te regarde, mais le problème, c'est que vous vous regardez au travers d'un cercueil. Bien. Combien d'interprétations possibles? Énormément. D'abord, ça peut être que vous avez rompu, vous vous êtes terminé, votre histoire est morte, mais elle n'est pas morte du tout, parce que vous vous regardez quand même. Donc, on a l'impression que pour tout le monde, vous n'êtes plus ensemble, mais vous continuez d'avoir une connexion et vous continuez de vous regarder. Ça, ce serait pour des ex. Évidemment, il y a aussi, pour j'espère le moins de personnes possible, une possibilité que ce soit un amour défunt. Ce qui est un peu plus compliqué sur l'expression de ces sentiments, mais voilà, vous verrez comment vous l'interprétez. Évidemment, on ne peut pas le nier puisqu'on a un cercueil entre les deux. Ça peut être aussi que vous soyez réunis par un deuil, par exemple un ami en commun, quelque chose comme ça. Voilà, vous verrez comment Mais ce qui est important, c'est que même si vous êtes peut-être au point mort, il y a une vraie connexion entre vous. Cette personne, on voit qu'elle a fait des gros changements dans sa vie. Elle sort de gros changements, de grosses fermetures définitives de cycle. Et on voit que ça marche plutôt bien économiquement pour cette personne puisqu'elle a beaucoup d'argent derrière. Elle a des poissons, donc ça va bien dans sa vie économique. Bien. Alors, maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir que va nous dire le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors,
est-ce que tu vas découvrir quelque chose dans ce petit Lenormand de la vérité? Ici, nous avons une montagne, un chemin. Ça, c'est toi. Vous ne vous regardez pas, en fait. Et cette personne regarde l'enfant. Vous avez tous les deux des objectifs qui sont à peu près différents. On voit que bon, bah, la connexion est quand même là, mais ça marche pas aussi bien qu'on le sentirait ici. Enfin, il y a quand même un cercueil entre les deux, donc ça montre qu'il y a quand même une distance. Mais là, bon, c'est peut-être pour ne pas mettre le cercueil. On voit que cet enfant est concentré sur cette personne. Cette personne est concentrée sur un enfant. Est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est l'enfant de son frère? Est-ce que c'est son enfant intérieur? Je ne sais pas, mais on voit que c'est un peu la préoccupation principale de cette personne. Ça peut être aussi un désir d'enfant, évidemment. Toi, on voit que tu as des choix, des décisions à prendre et tu sais qu'au moins une des décisions serait compliquée puisqu'on a des gros obstacles avec la montagne. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre décision un petit peu plus simple, un petit peu plus cool que d'escalader la montagne? Voilà. Bon, maintenant, on a envie donc de savoir quels sont d'abord les sentiments de cette personne à l'heure actuelle. Donc ça va être notre première ligne. Ensuite, on a envie de connaître les sentiments de cette personne le jour de sa confession, puisque on a décidé qu'on savait que cette personne allait faire une confession, sinon on n'aurait pas fait cette guidance-là. Donc, et ici, on va vouloir voir ta réaction. Quelle est la réaction que tu vas avoir par rapport à cette confession? Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Donc, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui, maintenant, tout de suite, quand tu regardes cette guidance? Alors, cette personne, elle est dans un moment où elle a besoin de se libérer, où elle a besoin d'air, hein, carrément, elle a pris son envol. Donc, on a ici la balance avec le Verseau. Ça peut être quelqu'un qui se libère en changeant de vie, ça peut être quelqu'un qui se libère en se séparant de quelqu'un. Enfin bon, c'est la libération, c'est je fais ce que je veux, j'ai besoin d'air et j'ai besoin d'espace. Ici, on a une main amie. Donc, est-ce que cette personne a de l'aide venant d'amis ou est-ce qu'elle te considère comme quelqu'un d'aide, une personne qui lui tend la main en fait, hein. Voilà, cette personne, elle veut s'éclater, elle veut s'amuser. Ici, on a fun times, momentos divertidos, fiestas, eventos, diversión. Voilà, les fêtes, on s'amuse, on rigole. Cette personne, elle a besoin de... Voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a ce deuil? Est-ce que c'est parce qu'il y a cette rupture? Certainement, cette personne, on a vu qu'il y avait déjà, il y avait là, ici le pont. On voit qu'elle a eu des changements de cycle. Elle a besoin de se marrer. Elle a besoin de s'éclater. Elle a besoin de s'amuser. Alors, on a une reine d'or. Qui est cette dame? 3 de coupe, voilà, on a des amis, donc cette reine d'or est probablement une amie. Est-ce que c'est toi, cette reine d'or? Si c'est toi, eh bien on sent que pour l'instant on est dans l'amitié. On est dans l'envie de passer des bons moments, rire, s'amuser. Bon alors, toi. On a ici le fou, voilà, on est vraiment exactement dans la même énergie que cette carte-là. Pas d'attache, pas de responsabilité, pas de problème. La tempérance, beaucoup d'amitié, beaucoup de rapports avec humains et la force. Donc sa force en fait, cette personne, on dirait qu'elle a besoin de se reconstruire. Elle a besoin de retrouver sa force. Et sa force, elle ne va pas la trouver en s'accrochant à quelqu'un pour le parasiter et pour lui dire maintenant c'est toi ma force, allez aide-moi. Non, pas du tout. Cette personne, elle veut se reconstruire. Pas seule, parce que c'est pas seul, mais pas avec une seule personne, avec plein de monde, avec plein d'amis, avec plein de contacts. On voit une grande fluidité, une grande complicité, beaucoup de personnes qui vont être autour, qui vont, comment on dit? Ah, avec les atomes, là. Ah, bon, ça y est, j'ai plus de mots, c'est terrible. Bref, on sent une grande légèreté. On sent que cette personne, elle ne veut pas de problème, surtout pas. C'est pour ça qu'elle va pas du tout avouer ses sentiments maintenant, parce qu'elle est dans une période de libération, une période de joie, de rigolade, de je fais ce que je veux, si j'ai envie de faire tout et n'importe quoi, il y aura personne pour me juger, parce que je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est vraiment la sensation de cette personne. Elle a besoin de ça, ça lui fait du bien, et c'est comme ça qu'elle va retrouver sa force, et c'est vraiment fondamental pour cette personne. Donc ça, c'est vraiment ses sentiments actuels
Tu es là, je pense que tu es là. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Il faut vraiment libérer, délivrer. je vous épargne la chanson. Alors, on y va. Quels seront les sentiments de cette personne le jour de cette fameuse confession, le jour où cette personne va t'avouer ses sentiments? Alors. Bon, elle sera plus si libérée, délivrée que ça, parce que là, on voit quelqu'un qui est en train d'accumuler dans une prison. On n'est plus dans la grosse délivrance. Donc, on a ici le taureau avec la Vierge. On a les heureux hasards avec la Serendipia. Donc, ça risque d'être un heureux hasard. Tiens, on a ici des rumeurs avec des chismes, gossip, comment ça s'appelle? Des potins, des commérages avec cette carte-là. Bon, c'est une drôle de manière d'avouer ses sentiments. On a le 2 d'or. On a un chevalier de bâton. On est toujours dans la grosse rigolade avec le 3 de coupe. On a un bel as d'or et voilà. Bon, alors c'est pas trop prévu, hein, quand cette personne va t'avouer ses sentiments, elle s'en sera pas vraiment rendue compte elle-même. Ça va se passer comme ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rumeur? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui parlent en disant, ouais, tu sais... Alors, est-ce que ce sera une rumeur sur toi ou est-ce que ce sera une rumeur sur vous? Ça dépendra de la rumeur. Mais on a l'impression que, en fait, cette rumeur va faire que cette personne, ça va faire comme une espèce d'explosion dans sa tête. Ping, ping, avec la maison de Dieu qui se casse un peu la figure. Et tout d'un coup... paf, ça va matérialiser en fait le sentiment, ça va faire que tout d'un coup cette personne elle va l'exprimer, même si elle est dans un moment, elle sera dans un moment très occupé, beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps, un peu triste quand même, hein, cette carte-là où on est un peu enfermé sur soi-même, toujours à essayer d'accumuler ou de gagner plus d'argent. Mais voilà, cet heureux hasard va faire que tout d'un coup, cette personne va entendre parler de toi, et on voit que cette personne va s'enflammer, littéralement, carrément, on peut dire que ce chevalier de bâton s'est enflammé, et que cette personne, sous un aspect quand même très amical, parce qu'on reste quand même dans le 3 de coupe, va réussir à expliquer que avec toi, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus... que tu le déstabilises ou la déstabilises, que dans son espèce d'équilibre, tu es quelqu'un qui est différent et qui a plus de poids en fait, plus de pouvoir sur lui ou sur elle pour le ou la déstabiliser. Donc, c'est pas quelque chose de prévu du tout, c'est quelque chose qui lui tombe dessus de la même manière que ça te tombe dessus. Ça ne change pas que cette personne veut continuer à vivre la vie qu'elle vit actuellement, avec la joie, on s'amuse, on s'éclate, etc. Mais voilà, il y a quelque chose avec toi qui est différent avec les autres. Bon, et toi, comment tu vas prendre ça? Parce qu'on n'a pas, encore une fois, on n'a pas la déclaration qu'on attendrait. Comment tu vas vivre ça? Comment tu vas prendre ça? Alors, ici, on a l'acteur. Voyons, comment vais-je réagir? Comment vais-je répondre? On dirait que tu vas avoir préparé ta réponse. On a donc ici le Gémeaux avec le Lion. Respire. Zen, zen. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je suis qu'un acteur dans cette histoire. Alors, on a le Roi de glace. Ça tombe bien, avec libéré, délivré, le Roi de glace devrait se mettre bien. Bon, on a l'impression que tu vas être assez froid ou froide face à cette déclaration. Tu vas essayer de garder la tête froide. Et c'est très bien. Tu vas rien montrer. 4 d'or. 3 d'épée. Ok, ça va pas vraiment te faire plus plaisir que ça. 8 de bâton. L'impératrice. Et 5 de coupe. Bon, c'est pas la déclaration que t'attendais. Franchement, tu vas sentir que c'est surjoué, que c'est pas vrai, que c'est... Alors que si ça a l'air vrai, hein, mais tu vas le sentir comme un peu faux, cette histoire-là. Tu vas pas sentir les émotions, tu vas pas sentir quelque chose de fort, de vraiment intense. Donc ça va plutôt te faire du mal, de te dire, bon, bah d'accord, j'attendais ça, et en fait, voilà, ça se passe comme ça. Tu vas te dire, je mérite mieux. En tant qu'impératrice ou en tant qu'empereur, même si ça se passe vite, mais ça se passe comme trop vite.
ça manque de consistance. On la voit pas la consistance ici, hein. Déjà on la voit pas. Autant si vous regardez la première option, il y a quelque chose qui ressemble, mais il y a de la consistance, il y a quelque chose de plus fort. Et ici, bon, on voit une grosse déception. On voit que tu vas avoir une grosse déception par rapport à cette déclaration parce que tu auras espéré quelque chose de rien à voir, que tu sentiras que tu n'es pas pris ou prise à ta juste valeur en tant qu'empereur ou impératrice et que voilà, il y a pas de, tu vas rien avoir à dire parce qu'il y aura rien à dire. Tu ressentiras pas grand chose en fait. Si tu ressentiras de la douleur, de la tristesse, on va dire, mais tu ressentiras pas l'envie d'aller vers cette personne, de prendre cette personne dans tes bras ou d'exprimer quelque chose parce que tu seras plutôt dans ta déception. Donc voilà, donc c'est pas top comme déclaration. On a quelqu'un qui a vraiment envie de s'éclater, qui a vraiment envie de vivre sa vie, et je pense que ce serait mieux que cette personne elle continue de la vivre que de venir te faire cette déclaration qui est plutôt une déception plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a, mon petit chat? Ah, mais le soleil brille quand même. Et ça, c'est bien. Le soleil brille quand même. Et on a cet oiseau qui est bleu et qui s'appelle l'oiseau bleu, qui s'appelle en espagnol El Azulejo. Et on te dit, tes plans vont bien marcher et t'amèneront du bonheur, de la prospérité et du succès. Tu obtiendras la reconnaissance pour les réussites que tu mérites tellement. Donc, ne t'inquiète pas, oui, c'est une déception, parmi tant d'autres qu'on aura tous dans notre vie, mais il y a d'autres plans, il y a d'autres choses où ça va marcher super, super, super bien. Donc, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ce soleil qui brille. Cette personne, c'est pas une mauvaise personne du tout. C'est une personne qui actuellement a besoin de se libérer, de vivre peut-être une adolescence que cette personne n'a jamais vécue, de vivre peut-être une jeunesse que cette personne n'a jamais vécue, une liberté qu'elle n'a jamais vécue. Et c'est pas un manque d'intérêt, mais vous n'êtes pas compatibles actuellement, et donc cette déclaration finalement sera une déception. Bon, ce qui ne veut pas dire que par la suite les choses peuvent pas évoluer et que cette personne ne va pas pouvoir te proposer quelque chose qui te convienne plus. C'est pour ça que je me dis, en fait, ce serait mieux que cette personne, elle se la garde, en fait, cette déclaration, parce que c'est pas le bon moment. Faire une déclaration basée sur des potins, bon, le heureux hasard à la limite, mais bon, c'est pas trop, non. Bon, et c'est pour quand cette jolie déclaration? Alors, est-ce que c'est dans des jours avec le pendu? Ça irait pas mal, parce que finalement, c'est une déclaration qui ne mène nulle part. Dans des semaines avec le monde, et dans des mois avec le battleur. Ok, alors le pendu, le monde et le battleur. Ok, c'est parti. Pendu, monde, battleur, on y va. Ok. Le pendu, le monde, le battleur. Le battleur, voilà. Donc ça fait un mois. Dans un mois, cette personne va se lancer, en fait, à faire cette déclaration décevante. Bon, et elle est où l'autre partie? L'autre partie de la fourchette, ça peut être un... Bon, si c'est là, c'est vraiment un mois. Non, c'est pas là, évidemment. Alors, le battleur, on va voir quelle est l'autre partie de la fourchette. Ça peut être un mois, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre 22, tu vas voir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, entre 1 et 17 mois. Mon conseil, n'attendez pas. N'attendez pas cette déclaration, puisque cette déclaration, elle peut prendre jusqu'à 17 mois. Pour une déclaration qui finalement est terriblement décevante, où finalement on n'avance pas. Le mieux, c'est de ne pas l'attendre, de continuer à vivre ce que tu es en train de vivre, de continuer à faire les choses qui vont te faire briller, qui vont faire cette reconnaissance avec le soleil. Et puis voilà, n'attends pas la déclaration de cette personne. Espérons qu'elle passe à un autre cycle et qu'elle t'en fasse une autre après. Mais pour l'instant, entre 1 et 17 mois, cette déclaration, elle est un peu décevante. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura aidé, puisque c'est quand même le but. On essaye toujours de chercher, de chercher les choses, même si des fois c'est
négatif, hein. Ça peut être négatif malheureusement, ce n'est pas toujours positif. D'ailleurs ici on voyait que ton idée était plus positive que la réalité du petit Lenormand de la vérité. Évidemment se rappeler que personne n'est infaillible et que les guidances ne le sont pas non plus, et que quand tu te dis non, bah ça je le sens pas, c'est que c'était pas pour moi, eh bien c'est ton intuition qui est la plus importante dans l'histoire. Donc voilà. J'espère quand même avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.